Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'invité. Aujourd'hui, nous allons passer 10 minutes à parler mode avec Claire. Bonjour Claire. Bonjour. Alors, vous êtes la créatrice de la marque Monsieur Tipois. Alors, je vois que vous n'êtes pas styliste de formation. Expliquez-nous un peu votre parcours. En fait, c'est ça. Donc, je n'ai pas fait d'études de styliste proprement dit. J'ai toujours été dans le milieu artistique, mais plus j'ai fait un BTS de communication visuelle pour être graphiste. Donc, ça a concrètement pas grand-chose à voir avec la mode, mais c'est quand même un côté... moi, je trouve des liens entre ces deux univers, en fait. Et alors, comment est née cette passion, du coup, pour la mode, à ce moment-là ? En fait, ça a commencé beaucoup plus tôt. Ça a commencé en 2005. On m'a offert une machine à coudre. Et j'avais jamais fait de couture. Donc, j'ai commencé à faire des petits sacs, à faire des petites choses en parallèle de mes cours au lycée. Et ça a commencé à me plaire. Après, j'ai fait, pendant mes vacances scolaires, des sarwels, des petites choses. Et je commençais à avoir un peu plus d'attrait pour la couture. Et ce qui vraiment m'a fait aimer la couture, c'est quand j'ai commencé mon BTS de communication visuelle, il y avait un autre aspect, il y avait le graphisme, vraiment la conception, la pièce unique, qui m'a fait donner un autre tournant, et j'ai vraiment vu ça différemment. Et j'ai essayé de montrer ça petit à petit sur Internet, et c'est ça qui m'a fait avancer. D'accord, alors vous dites qu'on vous a offert une machine à coudre et que vous avez commencé à faire des sacs. Moi, on m'offre une machine à coudre, je fais pas un sac tout de suite, je pense. Alors comment vous avez appris ? Parce que c'est quand même assez délicat. C'est vrai. En fait, j'ai d'abord un petit peu tâtonné toute seule, voir un petit peu, je regardais dans des livres un peu comment ça marchait. Et une amie de ma mère avait de bonnes bases de couture et m'a appris à me servir concrètement d'une machine à coudre. Et de là, j'ai commencé à avoir donc des bases pour les dupliquer et de là arriver à faire des choses. Et j'ai composé un peu par moi-même, j'ai appris sur le tas. Donc de mes erreurs, après j'ai évité de les refaire et j'apprenais de nouvelles choses. Et c'est vraiment comme ça que c'est arrivé, quoi. Vous êtes prise au jeu, quoi. C'est un peu ça. Et alors votre marque Monsieur Tipois, comment est-elle née ? Comment ce projet a pris forme ? En fait, vraiment, je dirais pas que c'est du hasard, mais c'est vraiment de fil en aiguille. Tout ça s'est mis en place, on va dire, bien, sans le vouloir. J'ai commencé donc, pendant mes vacances scolaires, et j'ai commencé à montrer mon travail petit à petit. D'abord, c'est des amis qui m'ont dit « Oh, c'est joli, j'aime bien ». Donc j'ai commencé sur des sites d'enchères à mettre mes créations. Donc je les vendais, j'arrivais à faire des petits trucs, donc ça me faisait un petit peu d'argent de poche pendant mes vacances. Et après, il y a eu un réseau social qui est apparu. On ne va pas le citer, mais on sait très bien lequel c'est. Voilà, qui du coup m'a permis de me créer un profil. Et de là, j'ai commencé à avoir pas mal de commentaires positifs et qui m'ont fait me rendre compte que mon travail plaisait. Et petit à petit, je commençais à être de plus en plus impliquée là-dedans. Et j'ai fini mon BTS en juillet 2010. Et je me suis dit, bon, allez, je vais tenter le coup. J'étais encore chez mes parents à ce moment-là, donc je pouvais prendre le risque de tenter ça. Et j'ai tenté. Pendant quelques mois, j'ai bien travaillé, j'ai essayé de bien faire les choses, de construire des modèles concrètement. Et puis en février, j'ai lancé officiellement Monsieur Tipois. Alors, et ma vous gamme. allez presque souffler la première bougie. C'est ça, ouais. En février, ça. Et donc vous vivez de ça à plein temps maintenant. Voilà. Donc. Alors on va essayer de découvrir un peu votre univers. Donc Monsieur Tipois, ça parle un peu de lui-même. Cette marque, vous êtes une adepte des petits pois en fait. C'est ça, oui, sous toutes les formes. Du coup. Les grands, les petits et tout ça, quoi. Voilà. En fait, au départ, Monsieur Tipois, c'est sûr qu'on peut se demander pourquoi Monsieur Tipois. C'était quand j'étais au lycée, je dessinais beaucoup et j'avais un petit personnage que je dessinais tout le temps, que je mettais dans différents contextes. Et mes copines rigolaient beaucoup, il s'appelait Monsieur Tipois et c'était un peu, je dirais pas mon surnom, mais ça m'identifiait. Et le jour où mes vêtements ont plu de plus en plus, il m'a semblé presque naturel que ça s'appelle Monsieur Tipois parce que c'était ce qui me représentait à ce moment-là. Alors on pourrait se dire, Monsieur Tipois, vous ne créez que des vêtements pour les hommes, mais c'était tout l'inverse au départ. Voilà, c'était ça, mais en fait j'aimais bien le décalage. Ça me plaisait bien qu'on se demande pourquoi Monsieur Tipois. Et alors, quelles sont vos créations ? Ça va de la robe au sarwell C'est ça. En fait, au départ, ça a commencé donc par des petits sacs, des petites besaces. Après, ça a été le sarwell. Pendant longtemps, c'est ça qui m'a, entre guillemets, fait connaître, si je peux dire ça comme ça. J'ai pu vraiment me faire plaisir dedans. Et après, j'ai commencé à intégrer des jupes, à intégrer des robes. Et petit à petit, j'ai intégré aussi des accessoires. Et maintenant, j'intègre aussi des créations pour hommes.
Donc ça reste encore une minorité, disons que 80% de mes créations sont pour femmes, mais 20% sont pour hommes. Je commence à avoir une clientèle et j'espère agrandir cette partie pour hommes. Alors, ce sont pour la plupart des pièces uniques? Voilà, en fait, disons que c'est 90% de pièces uniques. Donc tout est réalisé à la main de A à Z, c'est-à-dire que je vais chercher ma matière première, les modèles sont créés par moi-même, et je veux dire que j'ai une pièce, on a un studio photo à la maison, je me prends en photo les produits à la maison, je les mets en vente sur ma boutique, etc. Et quand on parle de micro-série, c'est-à-dire qu'il y a 3 pièces, et qui en somme sont quand même différentes, puisqu'elles sont réalisées à la main. Et alors, admettons qu'une de vos clientes voit un modèle qui lui plaît, mais c'est pas sa taille. Comment on fait? Alors, donc ça, c'est ce qui arrive souvent, malheureusement. Après, c'est le jeu. Et donc, du coup, ce que je propose, c'est des modèles de base. Par exemple, une robe Margot comme j'ai là. Et donc, il y a le modèle, et je propose une gamme de tissus. Je dis, bon, ben voilà, regarde comment on peut faire ta robe, tu peux la composer avec tel et tel tissu. Et là, je la fais à tes mesures. En général, je peux pas refaire un modèle qui est déjà en boutique, parce que j'essaie de préserver justement l'unicité. C'est ce petit côté-là qui me plaît. Et il y a des soldes en ce moment? Oui, alors je propose moins 10% sur la nouvelle collection qui est en cours. Et il y a une rubrique dernière pièce, donc ce sont les anciennes collections qui sont proposées à des petits prix, entre 15 et 25 euros. Ça me permet de faire plaisir aussi et de ne pas garder pour rien les vêtements. Et vous avez un modèle phare qui marche très bien? Le Sarwell, quand même, est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Et après, sinon, il y a les robes Margot aussi qui plaisent bien. Alors, ce que vous portez là fait partie de votre collection, alors? Voilà, ça, c'est un univers, il y a beaucoup de verts. Il y a beaucoup de verts, oui. C'est Monsieur Tipois, le vert, les petits pois. Qui est votre couleur préférée, en plus. C'était ça, c'est ça. Et alors, comment vous gérez votre communication? Vous faites des défilés, je crois. Est-ce que vous êtes présente sur des salons? Alors ça, c'est, on va dire, en expansion. C'est d'abord sur le web où je suis la plus présente et j'essaye de trouver des marchés. J'ai fait mon premier salon en octobre au sein duquel il y a eu un petit défilé qui était organisé pour tous les créateurs qui étaient présents. Et donc là, j'ai pu faire un défilé avec quelques créations. Et donc là, ça faisait très plaisir. Eh bien, on va regarder quelques images extraites de ce défilé et on en parle juste après. Nous retrouvons notre homme de la soirée. Il s'agit de Fabio. Fabio qui nous présente les créations de Monsieur Tipois. Suivi par Cindy, Monsieur Tipois. Donc je crois qu'on peut acheter principalement vos créations sur Internet. Oui, voilà, j'ai ma propre boutique en ligne, donc où toutes mes créations sont disponibles. Donc en fait, je fonctionne en 2 parties. J'ai un stock de créations qui sont déjà réalisées, donc en fait, tout ce qui est sur la boutique est disponible immédiatement. Donc j'ai des délais assez rapides, c'est-à-dire que si on prend quelque chose, imaginons le mardi, j'essaye de le poster le mercredi ou le jeudi, vraiment rapidement, parce que je sais que ça fait plaisir. Et après, dans un second temps, je propose du sur-mesure. Donc actuellement, c'est via un réseau social.
ce qui n'est pas forcément très pratique parce que pas tout le monde ne l'a et c'est difficile au niveau de la communication. Mais en projet 2012, il y aura une partie interactive sur la boutique où j'aurai les modèles de présenter et on pourra composer soi-même. Avec mon stock de tissu en cours, on pourra composer, visualiser ses couleurs, etc., rentrer ses mensurations, valider, et après, moi, je réaliserai la commande par la suite. Il y aura vraiment un parti pris du client, et ce sera le sarouel ou la robe désirée aux mesures. Et donc, vous travaillez uniquement seul, du dessin jusqu'à la création. Voilà, c'est ça. C'est votre projet personnel. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter donc pour 2012 ? Que ça continue comme ça, je peux pas espérer. Que vous soyez débordés. Voilà, ce serait le top. Vraiment. Très bien, merci Claire et bonne continuation. Merci beaucoup à vous. Merci et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de l'invité.